Bienvenue sur Exposé pour manifester Christ. Aujourd'hui, on va essayer d'établir un parallélisme entre les songes et les dons spirituels. Parlant de parallélisme, je vais juste dire une étude comparative entre les songes et les dons spirituels. Donc, établir les liens qui existent entre les deux et se voir la différence entre les dons spirituels et les songes. On va les partager dans quelques minutes. Récemment, j'ai entendu quelqu'un me dire qu'il a les dons des anges. Il m'a dit, homme de Dieu, quand je dors, je rêve et la chose s'accomplit. Donc, j'ai les dons des anges. Bon, je me suis posé la question, est-ce que les dons des songes existent? Bon, on va les découvrir ensemble. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 11. Lisons au nom de Jésus. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, c'est le premier don. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit, le deuxième don. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. On est déjà à 4. À un autre, le don d'opérer des miracles. 5. À un autre, la prophétie. 6. À un autre, le discernement des esprits. 7. À un autre, la diversité des langues. 8. À un autre, l'interprétation des langues. On est déjà à 9. Donc, on n'a pas entendu parler des dons de songes. Donc, les songes n'est pas un don spirituel. Les dons spirituels sont les capacités qui nous sont données par les Saint-Esprit après notre conversion. Quand on reçoit Christ comme Saint Sauveur, et on est rempli du Saint-Esprit, et les Saints nous donnent des capacités spirituelles qu'on appelle les dons spirituels. Et ces dons nous permettent de travailler selon notre mission, par rapport à notre mission sociétaire, disons. Et les songes sont juste, ou existent un fonctionnement normal, que Dieu a placé dans tout homme. Comme on a besoin de déféquer, on a besoin de manger, on a besoin de dormir. Et à chaque fois qu'on dort, Dieu a établi un système. Quand tu dors, tu dois avoir des images. Ecclésiaste a dit, les songes naissent par des multitudes d'occupations. Les occupations que tu as eues la journée, tu peux le voir dans les songes. Donc c'est un fonctionnement normal. Les songes n'est pas un don spirituel. Tout homme peut rêver. Mais tout homme ne peut pas avoir les dons spirituels. Les dons spirituels sont réservés qu'aux chrétiens, qu'aux enfants de Dieu. Si les songes étaient dons spirituels, mais Pharaon n'aurait pas eu un songe. Nabucodonosor n'en aurait pas eu. À l'époque de Daniel, bien sûr. Les songes n'est pas un don spirituel. Ils sont juste un fonctionnement normal que Dieu établit dans l'homme. Et par ces fonctionnements, cela permet à Dieu à parler à toute créature, à tout homme. Parce que Dieu a le souci de transmettre son langage à l'homme. Comme Job dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, quand l'homme est plongé dans un profond sommeil. Parce que Dieu parle pour avertir, pour préserver, pour montrer à l'homme la voie à suivre. Dieu continue à être ses guides pour l'homme. Bien que l'homme pêche, Dieu continue à être ses guides. Et les moyens par excellence que Dieu utilise pour parler à tout homme, qu'il soit païen ou chrétien, c'est les songes. Donc c'est ça la différence entre les songes et les rêves. Je vais essayer d'expliquer maintenant les liens qui existent entre les songes et les rêves. Les songes plutôt et les dons spirituels. Parlant des liens, en fait, dans les dons spirituels, il y a les dons qu'on appelle les dons de révélation. Il y a certains chrétiens qui ont certains dons spirituels dont je parle, les dons de la révélation. Il y a les dons des discernements des esprits, les dons des paroles de connaissance, les dons des paroles de sagesse, les dons de la prophétie. Ce sont les 4 dons qui se manifestent souvent dans le rêve de certaines personnes. Il y a des gens qui ne manifestent pas leurs dons en étant éveillés. Ils doivent dormir pour voir une vision de sagesse, pour ne pas dire parole de sagesse, et une vision de connaissance, pour ne pas dire parole de connaissance, une prophétie ou un discernement des esprits. Il le voit dans le songe. Pour lui, il doit dormir pour le voir. Je vais lire un passage comme dans
qui nous explique bien cela dans le livre de Jérémie, verset 23, chapitre 23, verset 25 à 28. Il avait dit ceci. J'attendais ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom, les mensonges, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser les mensonges, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes, et que celui qui a attendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêlez-vous? Pourquoi mêler la paille au froment? Dit l'Éternel. Ici, le prophète Jérémie nous montre que à son époque, il y avait des gens, on les appelle les prophètes songeurs, qui avaient des prophéties par les songes. Quand ils rêvent, ces rêves sont des songes prophétiques. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup d'enfants de Dieu. Ils voient une vision. Et écoutez, j'aimerais même essayer d'établir un fait, parce que j'ai remarqué beaucoup de gens qui opèrent dans les dons de prophétie, qui se manifestent dans les rêves, dans les songes, ont souvent certains complexes par rapport à ceux-là qui reçoivent la parole de Dieu d'une manière audible ou la prophétie en étant éveillé. Ils ont certains complexes. Écoutez-moi, n'ayez pas de complexes face à quelqu'un qui vous donne la prophétie comme ça, alors que vous-même, vous avez des visions qui s'accomplissent quand vous rêvez, vous voyez des choses s'accomplir et vous voyez que Dieu vous parle souvent dans des rêves. Donc, ne soyez pas complexés. Bénissez d'ailleurs Dieu parce que vous êtes d'ailleurs mieux que ceux-là qui reçoivent des visions comme ça pour les autres. Et vous êtes les prophètes ou la prophétesse de vous-même. Parce que Dieu vous parle dans les songes. Soyez conscients de cela et travaillez sur cette grâce. Dans la prochaine vidéo, on va essayer d'expliquer comment travailler les dons spirituels dans les songes. Les dons de révélation, les dons de prophétie, de discernement des esprits, des paroles de connaissance, les dons, tous ces dons de révélation. On va voir comment on peut les travailler dans les songes. Il faut d'abord être conscient de cela. Et on va voir comment les travailler. Sinon, que Dieu vous bénisse.